Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je sens comme un voleur, mais bon. Je vais leur faire voir après. Donc là, on est dans un ascenseur en Roumanie. Bienvenue sur ma chaîne, sur ma chaîne de celui qui vit en Roumanie, tu vois. Donc cette vidéo, je vais pas la publier tout de suite parce que je suis pas censé, enfin, je suis censé le déclarer à l'État français parce que c'est un peu, voilà. Voilà, c'est magnifique. Avec la signature de Mushroom Man ici, c'est voilà, très important. Voilà, donc là on est au 5e d'un bâtiment à Bucarest. Tu vois, c'est des genres de building comme ça là, plutôt sympa. Pour l'instant, je me la pète pas trop. Motomesque. Et donc voilà, j'arrive à l'appartement, le nouveau chez moi, à 209. Le chat. Toujours le chat qui vient dans nos pattes. Ce petit chaken, c'est un petit marrant. Donc voilà, nous voici. Secteur 3. La téloche. La téloche c'est bien parce qu'il y a pas mal d'émissions en anglais. Hein. Et c'est sous-titré roumain, mais ça me permet d'apprendre l'anglais. Et puis bah, il y a du roumain forcément. Alors là c'est le petit coin, tu vois, la journée je me mets par terre, j'aime bien. Je suis resté assez adolescent en fait. Et donc je fais mon petit boui-boui, j'apprends à gérer mon argent. Donc je suis en train de monter un fichier Excel pour gérer mes thunes avec différents comptes bien dispatchés, pas oublier des trucs. Voilà, le petit coin cuisine. Hop, attends, on va se tourner. Voilà, le petit coin cuisine, tu vois. Avec, bien sûr, bah, j'adore, hein, tu vois, il a fallu que je m'en commande une. Je suis toujours aussi fan du thé puer en mode kunfucha avec un petit plateau qui permet de jouer. Et voilà, donc on a un super juicer aussi. Au niveau matos, on a l'essentiel, on est bien, c'est fonctionnel. De quoi sécher le linge, la machine à laver. Voilà, donc en fait, j'ai trouvé un boulot comme conseiller clientèle. Enfin, c'est WebHelp, la société. Je suis super content. Je vais faire du phoning, du Messenger et peut-être du démarchage client aussi. Ça va être super intéressant. Pour une paye, alors il y en a peut-être qui vont rire, mais c'est 800 euros. Et en fait, il faut savoir qu'un Roumain touche 300 euros, 300 euros de 300. En moyenne, la paye c'est 300 euros ici, quoi. Moi j'arrive because I speak French very well. Et du coup, bah, voilà, c'est un boulot qui est super bien payé pour la Roumanie, quoi. 800 euros, c'est bien. Et en parallèle de ça, je fais de mes pubs. Où est-ce que j'ai mis ça? Ma chérie m'a fait mes pubs en roumain pour des massages taille. Et je suis en train de finaliser l'écriture. Enfin, finaliser, je ne prends pas grand chose, mais je suis en train de faire mon livre que je vais mettre en vente, sur Amazon. Donc voilà. Que dire? Donc je t'avais parlé du bouquin que je suis en train de lire. Donc je fais ça, j'apprends. Je profite de mon temps en fait parce que je commence le 12 septembre et là on doit être vers le 21, 22 août. Donc j'ai encore un petit mois pour m'organiser, pour planifier, pour réfléchir. Pardon. Et voilà, je vous avais pas présenté ma chérie, c'était l'autre ça. Elle est en train de me faire un petit bisou là. Et hop, elle m'avait fait un petit mot je t'aime et tout. C'est un amour. C'est une pile électrique. Elle peut me mettre un petit peu en colère déjà. Et justement, c'est un super miroir. Et j'adore, c'est mon petit trésor quoi. Voilà.
Donc comme je te disais, j'apprends l'anglais. Donc la technique que je fais en ce moment, en fait, tout simplement les mots dont j'ai besoin quand je veux parler à Stelou de ça, euh, et sur lesquels je bute, quoi, je les note sur un petit papier. Après, je me les recopie et ensuite, bah, je mets la traduction en face. Et là, l'idée, c'est de les relire un petit peu ce soir, histoire de les imprégner, quoi. Et ça rentre petit à petit. Mais j'ai vraiment une nécessité parce autant des fois, c'est le ça c'est normal lorsqu'on vit ensemble, me fatiguer tout simplement. Et bien là c'est elle aussi qui fatigue des fois parce que je galère à fond avec l'anglais et ça la saoule quoi. C'est normal, hein. Ouais. Mais voilà, petit à petit j'y arrive. Voilà tout ce qui se passe. Je suis en train de préparer mon voyage pour aller voir mon fils que je vais voir en France et je vais lui présenter ma chérie. Ça va être génial. Et voilà, on va passer une semaine ensemble, on va faire un petit tour en Espagne, tout ça. Et l'idée, c'est d'aller. Donc là, je vais avoir un contrat d'à peu près 5 mois à Webhelp. Et ensuite, l'idée, ça sera de me faire muter en Espagne, à Barcelone. Et voilà, l'idée, c'est d'aller habiter à Barcelone parce qu'après, je suis à 2h30 de mon fils. Et ça sera beaucoup plus facile. Pour l'instant, on va communiquer par Skype une fois par semaine. Et, euh, et voilà, j'envoie des courriers, enfin, je coupe pas le lien. J'assume pas à fond. Enfin, je pourrais. Ouais, après, c'est une histoire de choix, quoi. Je pourrais dire, bon, bah, la copine, je la mets de côté, et puis je reste près de mon fils, quoi. Mais faut savoir qu'avec sa mère, les rapports sont horribles. Enfin, après, voilà, enfin, j'assume. J'assume mon acte. Voilà. On a, on a tiré un coup un jour, et voilà. Non, mais en fait, on a voulu cet enfant, tu vois. Mais il se trouve que là, ça fonctionnait plus, ça fonctionnait plus. Enfin, moi, pour moi, il y a pas de problème. Mon fils, il m'adore, je l'adore aussi. Le, le challenge, on va dire, c'est de gérer la mer qui est entre moi et mon fils, quoi. Sinon, moi, avec mon fils, il vit très bien, il vit très bien enfin, je trouve qu'il vit, ouais, il assure grave ce petit. Ouais. Vraiment, c'est un super bout de chou. Et voilà, quand il sera plus grand, il viendra vivre avec son père s'il a envie. De toute façon, je lui dis, tu demandes. Voilà, enfin, moi, après, c'est sa mère qui flippe, hein, donc sinon, il pourrait venir habiter ici, tu vois. Bon, ça serait pas très pratique. Et voilà. Alors, que dire? Eh ben, j'ai envie de faire une chaîne YouTube où justement je vais te faire voir un peu bah, où je fais mes courses, le prix des produits comparé à la France, voilà, pour que tu aies un petit peu une idée de comment c'est ici en Roumanie, pourquoi pas faire un tour dans un hôpital, pour que tu te dises, waouh, que tu te prennes une grande claque dans la tête, pour que tu relativises et que tu arrêtes de râler en France. Parce qu'en fait, on est des champions du râlage en France, quoi. C'est incroyable. Et plus je vais en Roumanie, alors autant il y a des jours où c'est dur, tu vois, la Roumanie, parce que bah, justement, c'est un peu la misère, quoi. Et, et je me dis, ouais, plus je passe de temps là, parce qu'en fait, on est des champions de la critique, tu vois, en France. Et la Roumanie, ouais, c'est ceux qui volent, et ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui volent. Et il y a aussi des gens très intelligents, et surtout, bah, ils sont en galère, tu vois. Eux, ils sont vraiment en galère. Et nous, on râle. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur mon autre chaîne, mais on va râler pour des pacotilles, quoi. Ici, tu trimes 40 heures par semaine pour 300 euros. Et le prix, le reste, à part le transport qui est pas cher, pour le reste, c'est pareil. Donc, tu imagines. Et nous, on nous donne 500 balles par mois pour pas bosser, pour râler, tu vois. C'est incroyable. Et voilà, donc la France champion de la critique. Et quand tu vas en Roumanie, tu te rends compte, mais ils sont vachement des merdards, quoi. Mais nous, faut tout nous mettre dans le bec, tu vois. Ici, si tu travailles pas, tu crèves. Donc ils sont vachement plus des merdards. Et franchement, je les trouve, enfin, au niveau, en tout cas des langues, ils sont super intelligents, quoi. Euh, ils comprennent les autres langues, quoi. Enfin, en partie, quoi. Ils ont l'oreille pour les langues, quoi. Et, euh, et toi, les Français, on parle pas beaucoup anglais, toi. Et les Roumains, ils comprennent l'espagnol et ils comprennent l'italien, en plus. En général, ils parlent anglais, tu vois. Ils comprennent le français aussi, parce que les Français, toi, ils aiment bien les Français. Et pour ça, c'est cool. D'ailleurs, c'est cool pour moi.
Et en fait, bah ouais, ils sont plus ouverts que les Français, quoi. En fait, le pognon qu'il y a en France, faut le mettre en Roumanie, quoi. Et ouais, aussi, je pensais à ça, ouais, pourquoi ils sont pas à la Coupe du Monde? Parce qu'ils ont pas de thunes. Parce qu'en fait, les joueurs français, c'est pas des joueurs français, c'est des joueurs étrangers. C'est des blacks ou des rebeux, tu vois. Donc, en fait, ouais, je pensais à ça. Donc, voilà, c'était un petit aparté, quoi. Et ouais, voilà. Donc, ils conduisent un peu comme des barges. Quand le feu, quand le sémaphore il est rouge, tu traverses pas. Tu traverses pas, attention. T'as pas les aides. Non, non, puis même, enfin, les gens, ça repousse pas, on déconne pas avec ça. Et voilà, alors je voulais dire un autre truc, ouais, voilà, par rapport à ça, en fait, chez Microsoft, aux États-Unis, la deuxième langue la plus parlée, c'est le roumain. Donc quand on prend les Roumains pour enfin, tu vois, ça fait un peu le pays crade, quoi. Enfin, en tout cas, dans ma perception selon l'éducation que j'ai eue, ouais, c'est un peu un pays crade, et, euh, et puis quand on dit roumain, ouais, attends, je vais me faire voler, quoi. Alors pas que. Et en fait, en France, enfin, tu vas à Perpignan, j'adore la France. Mais enfin, tu vas faire dans certains coins de Perpignan ou même à Paris, tu te fais dépouiller de la même manière, tu vois. Des voleurs, il y en a partout. En France, je me suis fait voler ma moto, c'était pas par un Roumain, tu vois. Je me suis fait tirer ma moto il y a un an de ça. Un autre pote aussi qui s'est fait tirer une Hayabusa, tu vois. Et donc, voilà, c'est pas des Roumains qui sont venus voler, ça aurait pu, bien sûr, mais en l'occurrence, c'était pas des Roumains. Donc voilà, il faudrait qu'on se débloque un peu avec nos stéréotypes, c'est comme ça qu'on dit. On a besoin de s'ouvrir, hein, on a vraiment besoin de s'ouvrir. Et c'est pour ça, j'invite les gens à voyager. Alors moi, je suis en Roumanie, j'aurais jamais mis les pieds franchement en Roumanie, enfin je crois pas, tu vois. Bon. Si j'avais pas rencontré Steluza, je serais jamais venu là, franchement. Et, j'ai envie de partir. Alors je vais bien sûr savourer le temps que je suis là, mais en fait, je suis là parce que j'attends que ma chérie soit prête pour qu'on aille ensuite habiter à Barcelone. Et en attendant, donc j'ai trouvé cette opportunité de travail qu'en France, ils m'auraient demandé des tas de trucs et de machins. Là, j'ai passé un test écrit, un test Messenger, enfin, un entretien téléphonique, ça s'est super bien passé. Et franchement, nickel. Et après, avec l'expérience que je vais acquérir ici, je vais pouvoir euh, aller, bah, du coup, être transféré en Espagne ou en France et, euh, et gagner plus d'argent sans être passé par le cursus bac plus je sais pas quoi. Après, j'en sais rien pour faire téléconseiller, franchement, j'en sais rien ce qu'il faut, mais en tout cas, michto. Donc voilà, donc je vais retourner à mes affaires. C'est super important pour moi de vraiment gérer au centime près l'argent. Donc pour ce faire, donc comme je te disais, je me fais un tableur sur Excel avec des couleurs et machin. Alors je me suis planté, il faut que je refasse tous les calculs. Sinon la forme est bonne, il faut juste que je change le fond. Et avec voilà converti, je fais des grilles de conversion lei parce qu'ici c'est l'Europe, mais c'est encore les lei. D'ailleurs c'est génial parce que t'as pas mal de billets quand tu fais des courses. Alors c'est multiplié par 4,5, tu vois, donc 1 euro c'est 4,5. Et donc ça c'est cool parce que tu te retrouves vite avec de la quantité de bifton quoi. Alors là je sais pas combien il y a, on va dire qu'il y a 100, donc c'est d'avoir peut-être 50 euros, tu vois. Et j'ai un beau petit paquet quoi. Tu vois, 50 balles quoi. Même pas 50 balles, 25 balles, ouais. 20 balles, ouais, j'ai 20 euros. 20 euros, t'as pas mal de billets quoi. Parce qu'il y a aussi des billets de 1 lei. Donc le billet d'un lei en fait ça te fait un truc. Je sais pas, 18 centimes quoi. Imagine, tu as des bifetons à 18 centimes quoi. Après, c'est pas les dinars non plus, tu vois, mais c'est cool. Donc voilà, alors après, bah, je suis en mode justement parce que je prépare le voyage à Barcelone, des thunes pour mon fils pour sa rentrée. J'ai des fringues à m'acheter, tout le machin, donc je suis en mode, j'essaie plutôt de manger du riz. Parce que le truc, c'est que quand j'achète des surprises pour ma chérie, j'en mange la moitié. Et après, il faut que j'aille en racheter.
Pareil pour parce que donc je suivais, je sais pas si tu avais vu sur mon autre chaîne, mais le Warrior Diet et le régime kétogène et tout ça. Alors là en ce moment c'est Exploit. Alors j'arrive à faire le Warrior Diet de temps en temps. Et, euh, et donc par exemple, produits laitiers, alors j'en achète pour ma chérie, et puis un jour comme ça, un besoin émotionnel, flac, j'enquille la bouteille, allez hop, je vais en racheter. Et comme ça, bon, c'est pas évident à gérer au niveau porte-monnaie, mais sinon voilà, c'est du riz, parce que je suis moitié Shintok, du riz, et, euh, et donc du puer, parce que c'est quand même vachement bon. Alors après, bon, quand même un petit jus, un petit truc de temps en temps. Alors là, c'est notre bébé, parce qu'on a déjà fait un gosse, mais on perd pas de temps. C'est un petit pied de gingembre. Génial, hein. Un petit pied de gingembre. En fait, c'est juste le rhizome que j'ai mis en terre, quoi. Je lui mets pas mal d'eau. Je pense que ça aime bien l'humidité. Ça nous fait une petite plante. Voilà, bon, chers messieurs, dames, je vais vous laisser. Ouais, alors tu vois, ici, au niveau... c'est ça, enfin voilà, t'es dans notre pays, tu vois, les trucs... les fils, ils passent, tu sais pas trop où. Enfin, si, justement, tu vois où, quoi. Enfin, au niveau des normes, c'est... Voilà. Des fois, tu dis, tiens, ça ressemble à la France. Puis après, des fois, tu te prends des trucs, tu dis, ah non, mais en fait, non, c'est pas la France, quand même, hein. Donc voilà, à part ça, c'est une belle aventure. J'ai de la chance de vivre cette expérience-là. Et c'est pour ça que je voulais te la partager. Alors, je voulais faire une vidéo de 2 minutes, mais en même temps, je sais pas si elle va si elle va être publiée, tu vois. Je sais pas, on verra. En tout cas, je vais faire une chaîne où justement, alors là, c'est un peu en intérieur, j'arrête pas de faire du blabla et tout ça, mais je vais faire des petites vidéos, où justement, peut-être faire coucou à la dame qui est une dame qui vont, je l'aime bien, elle parle espagnol, elle a travaillé en Espagne pendant plusieurs années, euh, qui vend les, non, c'est comme ça, les pastèques. Et tu vois, on en a une dans le sac. Voilà, une petite pastèque comme ça. Alors bon, peut-être qu'elles sont traitées, mais en tout cas, c'est fait en Roumanie, produit en Roumanie, et une pastèque comme ça coûte euh, 1,50 €, 1,50 € une pastèque, tu vois. Donc c'est pas cher. Et donc j'ai été faire un tour dans la campagne aussi, et la terre, elle est vachement noire, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait ici, les fruits et légumes sont beaucoup plus chargés en minéraux. Au niveau alimentation, c'est intéressant d'acheter du roumain, tu vois. Euh, Au niveau de l'eau aussi, il y a de la très bonne eau en Roumanie. Donc pour ça, c'est super cool. Tu vois, les prix sont à peu près les mêmes, sauf, tu vois, pastèque, c'est vraiment pas cher parce que c'est un truc producteur local et voilà, ils vendent ça un peu comme ça, quoi. Et voilà. Enfin, il y a des bons côtés. Le meilleur côté, c'est que je suis avec ma chérie en train de construire quelque chose. Alors, voilà, on a fait un petit vision board, tu vois. Alors, on va le refaire. L'idée, c'est que je voulais en faire un tout de suite. J'aime bien faire les choses un petit peu quand j'en ai envie. Et après, on va le refaire vraiment classé. Euh, alors c'est plus qu'un vision board, c'est un peu un planeur finalement, parce que là on a à la semaine, toutes les semaines, qu'est-ce qui va se répéter, chaque mois, tu vois, à faire tous les jours, et voilà, puis ensuite après c'est libre à la créativité. Donc voilà, super, tu vois. Euh, Et puis bon, on va les toilettes, bon. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, à part que c'est. Ce qu'il y a d'extraordinaire, tu veux que je te dise, c'est qu'il y a de l'eau qui coule. Et ça je n'oublie pas de, de, de remercier pour ça. Voilà mes amis, alors faites vos dons, surtout, merci beaucoup. Partagez, c'est une forme de don, partagez. Voilà, l'idée c'est que je me fasse connaître, que j'arrive à me faire 2-3 ronds avec, voilà, mais avec une nouvelle chaîne. Et puis je te ferai visiter un peu quand on ira à la campagne, la mer Noire, et puis à Bucarest, surtout Bucarest, parce que là je mange du Bucarest là, tous les jours. Alors le métro, tu vois, c'est 15 balles, 15 € le métro euh, pour le mois, tu vois, à volonté quoi. Donc c'est pas cher au niveau transport. Quand je vois qu'en camion, j'allais 2 fois à Perpignan, serré Perpignan, vu comment ils consommaient, je mettais 15 balles, tu vois. Donc enfin, là ça n'a rien à voir quoi. Et pour ça c'est super intéressant. Donc le métro c'est pas perdant, je te dis il y a 4 lignes, 4-5 lignes, c'est super simple. Euh, et voilà, ouais, c'est une petite ville, enfin c'est une petite ville.
quand même une capitale, mais bon, comparé à Paris, ça va quoi. Et voilà, ça sent la pauvreté, et à côté de ça, bah, t'as des bagnoles, quelques bagnoles, il y en a quelques-uns qui ont pas mal de pognon quoi. C'est comme ça. Voilà. Et que dire? Bah c'est tout, hein. J'avais envie de faire ça, une petite vidéo là. Allez, à bientôt. Salut les copains!